m'appelle Jean-Paul Trouvé, je suis responsable de la recherche pour la coopérative Terre de l'Ain. Le cœur de mon métier, c'est de faire de nouvelles variétés avec aujourd'hui une équipe de 7 personnes. Je suis ingénieur agronome Paris-Grignon. J'ai commencé comme assistant sélectionneur il y a 25 ans. Il y a plusieurs types de lin. Il y a un lin dit textile. En gros, c'est une plante qui fait environ 1 mètre de long et qui est très riche en fibres. Et on a un lin oléagineux qui va faire lui 50-60 cm avec un meilleur rendement en graines et une meilleure teneur en huile. Pour améliorer ces différents types de lin, je suis à l'écoute des différents utilisateurs. D'un côté, ça va être le producteur qui va vouloir des plantes à fort rendement, qui va vouloir des plantes rustiques, résistantes aux maladies. Et à l'autre bout de l'échelle, j'ai l'utilisateur qui est soit un industriel du textile, donc qui va regarder les qualités des fibres, soit un industriel des composites qui va lui aussi regarder l'aspect vraiment purement technique de la fibre de lin, ou des gens qui sont dans l'alimentaire ou dans les peintures qui vont regarder l'huile de lin. Je vais aller chercher dans la variabilité génétique dont je dispose les parents qui vont me permettre de constituer un plan de croisement avec l'objectif de répondre à ces critères des clients. J'ai en collection plusieurs milliers de parents qui ont des caractéristiques diverses et variées. Et je vais donc choisir un parent A et un parent B et faire manuellement le croisement. Et ensuite, on va trier dans les générations issues de ce croisement eh bien, la plante qui a obtenu la meilleure caractéristique, la plus proche de ce que l'on recherche. Le produit final, le produit essentiel dans le lin, c'est ce qu'on appelle le lin taillé ou la filasse. Donc c'est ça qui est le premier produit valorisé par l'agriculteur. Donc une grosse partie de mon travail consiste à essayer d'augmenter la teneur en fibres, de regarder tous les aspects qualitatifs, c'est-à-dire finesse, divisibilité, pour avoir le meilleur produit possible. Le grand intérêt du métier de responsable de la recherche ou de sélectionneur dans mon cas précis, c'est qu'il y a énormément de facettes à ce travail-là. Il peut être génétique, il peut être pathologie, il peut être relationnel. Donc j'ai des relations avec des chercheurs fondamentaux, des universités, j'ai des contacts avec des professionnels du monde de la semence. J'ai aussi énormément de rapports avec les agriculteurs. Donc il n'y a pas une seule facette à mon travail. Et le fond de mon travail, c'est de résoudre un problème. C'est donc un sélectionneur, c'est un challenger. On doit aboutir à une solution sur un problème agricole ou industriel. Donc si vous avez cet esprit, essayez de répondre à un problème et de trouver des solutions, vous avez toutes les chances de vous sentir bien dans ce genre de métier.